Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour ma recette de soupe au potimarron maison. Donc pour cela il va vous falloir un potimarron. Alors soit vous prenez un potimarron entier, soit juste une partie, un quart du potimarron. Moi j'en ai pris un quart parce que ça me suffisait pour ma soupe. Moi je rajoute 2 pommes de terre, après c'est pas obligatoire, c'est que moi je préfère en rajouter. Donc du coup voilà 2 pommes de terre et je rajoute un oignon. Donc je vais couper tous les légumes et puis on se retrouve après. Ah oui, et j'ai oublié de préciser aussi qu'il faudra garder la peau du potimarron. En tout cas moi je la garde. J'enlève juste les pépins. Voilà. Là il était déjà tout préparé donc les pépins il n'y en avait plus quand je l'ai acheté. Mais je garde la peau. En plus là je l'ai acheté en magasin bio. Voilà, donc je coupe mon oignon vraiment en petits morceaux. Après l'oignon c'est aussi facultatif, si vous aimez pas ça, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Voilà, mes légumes sont prêts, donc on va passer à la cuisson. C'est parti! Voilà, donc la suite se passe ici. Donc moi je me sers de mon Cookéo pour faire cuire ma soupe. Donc c'est le Cookéo gourmet. Donc voilà, il n'est pas connecté mais il y a 150 recettes à l'intérieur. Mais je me sers du mode du coup manuel. Ensuite je fais cuisson classique dorée. Donc là ça va faire le préchauffage. Je vais rajouter de l'huile d'olive. Donc celle-ci c'est une huile d'olive bio Elisa extra vierge qui vient du magasin bio du coup, de la Biocop. Voilà. Et donc du coup je mets mon huile d'olive et je vais mettre mon oignon dedans. Voilà, donc une fois que le préchauffage de mon Cookéo est terminé, je rajoute mon filet d'huile d'olive ainsi que mes oignons que j'ai coupés avant. Voilà, et à l'aide d'une spatule, régulièrement, je vais venir bien les brasser. Du coup, on les rajoute. Voilà. Ils sont bien dans la cuve. On va donc rajouter l'eau. Donc l'eau, il faut mettre jusque à peu près, pas tout à fait au-dessus, mais presque. Là, on est bien. Donc après, on tourne le petit truc, on fait arrêter le mode, démarrer le mode sous pression. Donc du coup, on choisit le temps qu'on veut. Moi, je vais mettre 20 minutes. Du coup, je vais rajouter également un petit peu de sel et de poivre. Je le mets directement dans mon eau. Je préfère. Mais sinon, on peut, après, je vous montrerai, on peut le rajouter directement dans le mixeur. Donc là je fais départ immédiat ou différé. Si vous avez autre chose à faire et que vous voulez quand vous revenez que votre soupe soit prête, vous pouvez faire différé et choisir à quelle heure vous voulez que votre soupe soit cuite. Du coup voilà, donc là il demande de fermer. Du coup je ferme et je verrouille. Donc il va refaire un mode de préchauffage. Et une fois que ce préchauffage sera terminé, il va démarrer le mode. Donc ici il y aura de la vapeur qui va sortir, donc évitez de trop le mettre au-dessus, qu'il y ait quelque chose trop près. Voilà, parce que ça peut empêcher la vapeur de s'échapper. Voilà, donc du coup on laisse cuire et puis on se retrouve tout de suite après.
Voilà, donc une fois que dans le Cookéo tout est bien cuit, vous pouvez vérifier que tout soit à peu près mou. Donc vous prenez à l'aide de ce que vous avez, hein. Voilà, donc moi je prends mon égouttoir comme ça. Bravo Léa. Et je le mets dans mon mixeur. Donc ce mixeur là, c'est un mixeur de chez Moulinex, c'est le Blend Force. Donc il a 2 pulsations différentes et il est très pratique pour faire la soupe. Et donc du coup, une fois que vous avez tous vos légumes, vous prenez le couvercle, vous fermez. Voilà, donc surtout tenez bien le couvercle et le haut pour pas que... Même s'il y a une sécurité, on sait jamais. Et donc du coup voilà, une fois que c'est terminé, ce que ça donne, une bonne soupe donc que je sers dans mon bol. Donc là apparemment vu les quantités que j'en ai fait, j'en aurai 2 bols. Donc un pour ce soir, un pour demain. Là j'ai pas rajouté, j'ai juste du sel, j'ai pas rajouté de crème fraîche ni rien. Je le ferai en fonction de si ça me plaît mieux, mais j'ai goûté et ça m'a l'air pas mal. Voilà, donc j'espère que la recette vous aura plu. Je vous retrouve lundi prochain pour une nouvelle recette et peut-être une recette encore plus gourmande. Allez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et surtout à liker. Rejoignez-moi sur Instagram, c'est la cuisine de Léa, ça me ferait très plaisir. Je vous partage mes vidéos en avant-première pour que vous soyez au courant que je sors une vidéo. Et je vous mets un petit peu avant la sortie de la vidéo une photo. Alors j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.